Très heureux d'accueillir Ray Lalonde pour la première fois en 2026. Bonne année, mon cher Bonne année, Ray. Luc. Bonne On va année, tout le monde. commencer en force avec, évidemment, la saison de la NFL qui a pris fin en fin de semaine. Et comme à l'habitude, les têtes ont roulé. Des entraîneurs ont perdu leur emploi, notamment aujourd'hui John Harbaugh avec les Ravens. Ouais, John Harbaugh, c'est un des plus anciens de la Oui. Ligue, 17 ans d'expérience. Il a gagné le Super Bowl en 2012 avec les Ravens. Honnêtement, il gagne le match dimanche, puis c'est peut-être Mike Tomlin qui est congédié aujourd'hui ou limogé. La saison de la NFL a commencé en coup de canon, puis c'est terminé avec un match extraordinaire, avec des jeux inusités, puis des erreurs à cause de la météo, puis des botteurs. Un gars qui n'a pas raté un botté de transformation en 4 ans, il rate celui-là. Tu sais, mais c'est ça, la NFL. Malgré les choses qui vont pas toujours bien, l'emballage est toujours optimisé, Ouais. puis le spectacle est toujours incroyable. Puis ça va continuer, Luc, en fin de semaine avec les matchs de série, mais je reviens à cette fin de saison de la NFL. Statistiquement, imagine-toi que dans l'ensemble de tous les matchs de la NFL, ils sont en baisse au niveau des assistances de 1 %. Ce qui est minime, là, mais ils sont à capacité à 98 Ben, des c'est pour stades. ça. Tu peux pas vraiment faire mieux. La minute juste qu'il y a une descendre. équipe. Tu peux juste- Exactement. ouais, exact. Mais c'est quand même une autre saison de grand succès pour la Ligue nationale. Donc, plusieurs entraîneurs qui ont perdu leur emploi, mais il y a des équipes qui ont eu des bonnes saisons et des saisons surprenantes. S'il y avait une équipe surprise cette année, ça serait quoi? Pour moi, les deux surprises, sans contredit, Ouais. c'est le revirement spectaculaire en 2 ans des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Drake May comme corps arrière, là, écoute, statistiquement, il a fini au premier rang avec 72 de ses passes complétées, puis une cote de 113, premier dans la NFL aussi. C'est un gars de deuxième année, Luc. Quand je te parle des corps arrière puis de leur importance, puis les gardiens de but au hockey, lui en est la preuve. Bon, l'autre surprise, les Bears de Chicago. Change l'entraîneur et soudainement frappe le gros lot, gagne la division, vont accueillir les Packers samedi soir à Chicago dans un match incroyablement intéressant. Ce sont les deux surprises en termes d'équipe. Puis au niveau des déceptions, je reviens à New York. Les Jets, les Giants, encore une fois, un fiasco. Les Cowboys jouent pour moins de 500 et il y a une équipe meilleure que ça, mais échanger Micah Parsons, ça n'a pas été une bonne chose pour eux autres. Puis, tu sais, tu regardes des équipes comme les Raiders avec Tom Brady comme propriétaire, là. Il y a eu de la peine à gagner 3 matchs cette saison. Ça, là, c'est pas acceptable. C'est pour ça qu'il y a des coachs comme Pete Carroll qui ont été limogés. Qui perdent leur emploi. Début des matchs éliminatoires en fin de semaine. Ouais. S'il y a un match que tu vas surveiller davantage, ce serait lequel? Bien, c'est sûr que Bears-Packers, ça a une Ouais. rivalité. Mais moi, personnellement, je voyais ni l'un ni l'autre aller au Super Bowl. Mais Eagles-49ers. Les 49ers, il y a 2 semaines, moi, je les voyais au Super Bowl. Et là, soudainement, là, ça a été une moins belle fin de saison. Puis les Eagles, cette année, on dirait qu'ils ont toujours joué au ralenti, Luc. Mais ils ont un club en santé, ils ont de l'expérience, ils sont à la maison. Ça va être un gros match, ça. Mais, tu sais, tous les matchs vont être intéressants. C'est juste que c'est un peu étrange de voir des équipes comme les Panthers accueillir une équipe comme les Rams qui ont une fiche de 12-5 qui doivent aller sur la route pour jouer. C'est particulier. Puis les Steelers, puis Mike Tomlin, pour terminer, il faudrait qu'ils gagnent un match de série. Là, je pense que ça fait 8-9 ans qu'ils n'ont pas gagné un match de série à Pittsburgh. Puis malgré le fait qu'ils sont là souvent, ils ne gagnent pas souvent. Les 6 matchs en fin de semaine, je le rappelle, là, sont présentés sur les ondes de RDS. Ouais. Ça va être intéressant. Puis si je rajoute à ça la NCAA, Oui. les 2 demi-finales, Aussi. là, jeudi soir, vendredi soir, plus la NFL, toute une semaine de football qui s'en vient. Dans un mois, jour pour jour, les Jeux olympiques de Milano-Cortina vont commencer. Évidemment, on va surveiller le tournoi de hockey. On connaît les formations des différents pays. Mais on voit de la façon qu'on a bâti les équipes. Oui, il y a du talent, mais la robustesse, le jeu physique va être Ouais, important. ouais. Canada, États-Unis notamment. Tu sais, là, quand je regarde la composition des 2 équipes, ça nous concerne parce qu'on est au Canada, puis les ouais. États-Unis sont à côté, puis c'est la continuité de la confrontation Les des 4 4 nations nations, qui a été exceptionnelle. Mais les Olympiques, c'est important pour NBC. C'est eux qui payent la facture totale. Puis les autres réseaux, là, ils payent des miettes. Mais c'est eux qui ont les droits, puis ils viennent de renouveler au printemps dernier pour 3 milliards de dollars de plus pour s'attirer l'exclusivité jusqu'en 2036. Les Jeux olympiques d'hiver, ils les couvrent exclusivement depuis Salt Lake City en 2002. Le hockey, dans les JO d'hiver, c'est le sport d'attraction. Même si aux États-Unis, c'est pas le sport national, au moment des JO, les gens se rangent derrière l'équipe américaine. USA Hockey. Fait que ça,
confronté au Canada, c'est notre sport national, puis on a eu des difficultés dans le championnat du monde junior, tu vas voir quand même un affrontement entre quasi tous des joueurs de la Ligue nationale qui jouent parfois pour les mêmes équipes, qui vont devoir se taper dessus un peu sur la glace. La différence, c'est que bâtir une équipe pour un adversaire, si tu ne l'affrontes pas, l'adversaire, là, qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est vrai que les Américains tentent de contrer l'explosion offensive de McDavid, McKinnon, Crosby, tout ensemble. Le problème, c'est que tu n'es pas sûr de les affronter. Puis c'est pas une série de 7 matchs. Là. C'est une game. C'est pour ça que je déplore le fait qu'on a négligé le petit gabarit, gros talent. Mais ça, c'est une vieille mentalité qui ouais. est encore ça, là. c'est de la vieille garde, c'est un peu de politique, un peu de subjectivité. J'ai la difficulté à comprendre comment tu peux pas prendre Jason Robertson, mais surtout, pour nous, Cole Caulfield puis Lane Hutson. Non, mais vraiment, là, qui ne peut pas voir que Lane Hutson va être un des 2-3 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale d'ici 2 ans? Le gars domine avec sa vision de jeu, puis on passe à côté. Il préfère des joueurs plus gros, plus lents, plus expérimentés. Qu'un talent comme Lane Hutson, c'est incroyable. Tu sais, sur une patinoire européenne avec des dimensions européennes, on aurait... Mais là, on sera dans des dimensions un peu similaires à la Ligue nationale de hockey. Donc, Bien, on veut la robustesse, Luc. On veut grinder, si tu me permets l'expression. mais la Ligue nationale vend son produit comme ça. Oui. C'est le produit de la Ligue nationale. Mais c'est beau avoir joué des Hutson puis des Cole Caulfield, non? Tout le monde, aujourd'hui, a compris que le petit joueur avec grand talent vaut la peine d'être investi. Et l'espoir pour ces deux joueurs, c'est de se dire que dans 4 ans, les mentalités vont évoluer, tout dépendant du résultat qu'on verra à Milano. Absolument. On verra le à surveiller. résultat. Merci, Ray. On se reparle très, très bientôt. Plaisir.